Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener de nouveau avec moi faire une chasse aux encombrants. C'est parti! On commence tout de suite avec le tas numéro 1. Donc c'est un petit tas dans lequel on peut trouver un matelas allongé qui est en bon état, qui aurait juste besoin d'être nettoyé. On a également un matelas, un tapis, une petite cuisine comme ceci en bois pour enfants. Cette cuisine est un peu abîmée, il manque des éléments tels que la porte, l'évier et la plaque chauffante. Mais la structure est bonne, la structure est là, donc il y a possibilité d'en faire quelque chose. Hormis ça, il y a une chaise cassée, un étang à linge qui est en fin de vie, qui ne sert plus à grand chose puisqu'il est rescotché, donc je pense qu'il n'est pas réutilisable. Et donc voilà pour ce premier tas. Comme pour la fois précédente, je ne vous montre pas tout de suite ce que j'ai récupéré, je vous montrerai le tout en fin de vidéo. On passe maintenant sur le tas numéro 2 qui n'est pas vraiment un tas puisqu'il y a extrêmement peu de choses. Il y a un sac poubelle avec des plantes et des pots de fleurs et un second sac poubelle avec une boîte en carton, une toile et une petite étagère. Donc là, il n'y a pas de quoi s'attarder puisqu'il n'y a quasiment rien. Ensuite, encore un petit tas où il y a peu de choses, donc on a un matelas ainsi qu'une grande toile, un jeu de Monopoly, donc comme vous pouvez le voir, c'est déposé assez salement. Donc je comprends qu'on veuille jeter. Pour ma part, si j'avais des choses à jeter, je mettrais ça dans une petite caisse bien proprement, de façon à ce que ça ne s'étale pas partout sur les trottoirs. Donc la toile, la voici, elle est très grande et elle m'intéressait beaucoup. Le problème c'est qu'elle est déchirée, donc je pouvais pas en faire grand chose. Si j'avais pu la récupérer, j'aurais complètement repeinte en blanc et j'aurais redessiné un motif dessus, ça aurait pu être vraiment sympa. À côté de ça, on avait un sapin artificiel et puis c'est tout. Le tas numéro 4 maintenant, donc il y a pas mal de choses mais peu de choses réutilisables. Donc on va avoir pas mal de cartons, de planches de bois. Ici je pense que c'est un morceau de lino. Là de la canisse, je crois que ça s'appelle comme ça. Un morceau, un angle de canapé, je ne sais pas s'il est en cuir, qui est en très très bon état. Il n'est absolument pas déchiré, abîmé. Donc par ici, on va avoir une petite caisse et quelques bricoles. Vraiment peu de choses intéressantes. De ce côté, ce sont des documents, je ne sais pas trop, un petit peu de peinture, des cartons, un pneu, ici des portes de placard, ainsi que quelques planches. Je vous montre l'angle du canapé de plus près, donc vous voyez, il est vraiment en excellent état. Il est vraiment très propre, ça pourrait tout à fait être réutilisé après un bon nettoyage bien évidemment, mais il est vraiment en excellent état. Ici on a l'autre partie du canapé, donc lui c'est pas tout à fait la même histoire, je me suis permise de le mettre à plat et là on peut voir que la partie de l'assise est très endommagée, donc là je ne sais pas s'il y aurait possibilité d'en faire quelque chose. Après, la structure est bonne. Hein. Pour quelqu'un qui saurait changer des housses, c'est tout à fait réutilisable. Donc voilà pour le tas numéro 4. Encore une fois, il y avait peu de choses. On passe maintenant sur le tas numéro 5. Donc là, on va avoir des meubles de cuisine. Des meubles qui sont légèrement abîmés. Enfin, sur tous les meubles que je vous montre, d'après ce que j'ai vu, il n'y en a qu'un qui est abîmé sur le côté. Là encore une fois, pour quelqu'un qui bricole bien, ça pourrait tout à fait être réutilisé. On a ici un morceau de plan de travail, cette petite pièce que je trouve mignonne, qui a été faite à la main, mais visiblement il y a eu un souci de dimension parce qu'elle est un petit peu de travers et un petit peu bancale. Et à part ça, on n'avait que du papier, des cartons, des choses qui n'étaient pas récupérables. Le tas numéro 6 maintenant, donc encore une fois pas mal de cochonneries, beaucoup de planches, un panier à linge et le reste, eh bien pas grand chose d'intéressant, si ce n'est des cagettes, du carton et des bricoles qui ne peuvent pas être récupérées. J'ai quand même récupéré dans ce tas une petite bricole que je vous montre juste après. On passe maintenant sur le tas numéro 7. Donc on a ici une tête de lit. Je pense que l'on a à côté les planches
qui constitue le lit entièrement, ainsi qu'une armoire. C'est quelque chose qui a l'air d'être en bon état. Tout est démonté, donc on ne peut pas réellement savoir si tout est là pour reconstituer et l'armoire et le lit. Ici, on a un matelas ainsi que des chaises. Ici, ce qui me semble être un autre meuble. Là, on a une affiche où il est écrit qu'il est formellement interdit de déposer des encombrants. Donc je ne sais pas pourquoi les gens les déposent quand même. C'est plutôt clair pourtant. Hormis ça, il n'y a rien d'autre de spécial. Ici, on a quelques cartons. Et puis c'est tout. Sous ces grandes planches, on a également un meuble. Je ne suis même pas allée voir à quoi il ressemblait de l'autre côté. Peut-être qu'il était intéressant, mais je ne suis pas allée voir. Et donc voilà pour le tas numéro 7. Le tas numéro 8 que l'on va passer très vite parce qu'il n'y a absolument rien d'intéressant. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite chose. On a une planche, une chaise, un siège cassé et ici de la moquette ainsi qu'un sac poubelle. Le tas numéro 9, on a ici un petit peu plus de choses. C'est vrai que jusqu'à présent, les tas n'étaient pas vraiment terribles. Là, j'en ai trouvé un qui était plutôt pas mal. On a notamment ce petit meuble en bois que je trouve vraiment très mignon et j'ai flashé sur ce panier. Malheureusement, il est beaucoup trop endommagé pour en faire quelque chose, quoique j'aurais pu récupérer la structure, mais au niveau du matériel à fournir pour le rénover, ça aurait été beaucoup trop conséquent, donc j'ai passé mon tour. Mais c'est vrai que s'il n'avait pas été abîmé, c'est une pièce qui était de base, je pense, vraiment sympa. Ce petit meuble que je trouve vraiment très mignon, ici un petit morceau d'arbre à chat, là on a également un autre meuble. Et ici, ce qu'il semble être un meuble TV, je suis pas sûre, mais il me semble avoir déjà vu ça. Ensuite, beaucoup de cochonneries. De toute façon, il y avait énormément de cochonneries dans cette chasse aux encombrants cette fois-ci. On a un autre panier à linge gris qui est juste en dessous de celui qui est en rotin. Et donc, voilà, hormis ça, rien de spécial. Le tas numéro 10, très peu de choses. Un sommier ainsi qu'une armoire à pharmacie. Donc c'est une très vieille armoire à pharmacie. Je me souviens que mes parents avaient ça quand j'étais petite. On a une lunette de toilette et ensuite une plante artificielle ainsi que des déchets. Une fois de plus, pas grand chose sur ce tas. Donc on avait également un petit pouf qui me semble être en cuir ou simili-cuir, un étang à linge et le reste des cartons. Le tas numéro 11, il n'y avait que ça. Ce pouf ainsi qu'une planche et un espèce de petit coussin imitation tronc qui se trouvait à l'intérieur. À part ça, rien d'autre. Je pense que je suis venue trop tôt faire ma récolte des encombrants. Les gens avaient toute la journée pour faire leur dépôt et moi je suis venue en fin de matinée. Donc les gens, je pense, qui ont continué de déposer tout au long de la journée. Je pense que si j'étais venue le soir, j'aurais trouvé beaucoup plus de choses. Là où se trouve le pouf, si vous avez vu ma précédente vidéo, il s'agit de l'endroit où la dernière fois je vous ai montré la grande armoire Ikea que j'ai pas pu récupérer, qui était vraiment magnifique et à ce moment là il y avait vraiment beaucoup de choses. Là il y a vraiment très peu de choses, donc vraiment je pense que je suis venue beaucoup trop tôt pour faire ma chasse cette fois-ci. Le tas numéro 12 maintenant. On a ici une petite jardinière en bois ainsi que des cartons, un tapis et un sac. Il y avait un petit sac poubelle également à droite. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai vite passé mon tour parce qu'il n'y avait pas grand chose. Le tas numéro 13 maintenant. Donc il y a pas mal de choses. Tous les tas cette fois-ci m'ont un petit peu choquée au vu de la façon dont les choses ont été balancées sur les trottoirs. Je crois que c'est le pire de tous. Les vêtements qui traînent à même le sol alors que, comme je disais tout à l'heure, si c'était mis dans une petite caisse, ce serait beaucoup mieux. Soit c'est mis proprement et les gens fouillent et mettent tout par terre, ou bien les gens qui jettent se cassent pas la tête, jettent tout directement à même le sol, et je trouve ça un petit peu aberrant. On a des livres par terre, du linge, beaucoup de linge. Ici une télé, une tête d'oreiller, du linge, encore du linge. Je pense que les personnes qui font les ramasses des encombrants doivent pas être très contentes de voir les choses déposées de cette façon. Faudra pas être étonné si un jour les encombrants sont interdits. On
On a du coup ici une petite boîte à thé qui est vraiment très mignonne. Et pour finir sur ce tas numéro 14. On va avoir pas mal de linge encore une fois. On a également pas mal de paires de chaussures déposées comme ça dans une petite caisse. Il y en avait d'autres aussi dans un sac poubelle. Ici un petit cube en bois et à part du linge, des sacs. Il y avait un ou deux manteaux. On a également une demi-porte que je vous montre juste après. Et puis c'est tout. Voilà, donc là, voilà la demi-porte. C'est une porte qui a été coupée en deux. Pourquoi faire, je ne sais pas. Et puis voilà, on va avoir terminé. Ici, on a un bidon ou deux, un morceau de meuble à chaussures qui vient de chez Ikea. Et puis c'est tout. Voilà, on va avoir terminé pour cette chasse aux encombrants de ce mois-ci. Je vais maintenant pouvoir vous montrer ce que j'ai récupéré. Pour commencer, j'ai récupéré ce meuble. Donc je ne sais pas si c'est un meuble TV ou bien une table basse. Quoi qu'il en soit, je le trouve vraiment très sympa. Il est en bon état. Le bois est un petit peu abîmé. Il est sale également. Mais il y a vraiment très peu de choses à faire pour pouvoir lui donner une seconde chance. Nettoyage, ponçage et mise en peinture. Et il sera de nouveau réutilisable. Maintenant, la seconde pièce que j'ai récupérée, eh bien, c'est ce fameux pouf. Donc lui, il a largement vécu, on voit qu'il est dans un piteux état, mais la structure est bonne et il y a vraiment moyen d'en refaire quelque chose. Donc je vais complètement le déshabiller, c'est-à-dire que je vais enlever la mousse, le tissu, toute l'espèce de paille qui se trouve autour et je vais complètement, grâce à la structure, en réaliser un autre. J'ai déjà en tête ce que je vais en faire, je vous montrerai ça en vidéo et je pense que ça va faire vraiment sympa. La troisième pièce que j'ai récupérée, c'est cette jardinière en bois. Donc elle, il y a pas mal de travail au niveau du nettoyage et du ponçage. Hormis ça, après un petit coup de peinture, elle sera tout à fait réutilisable et sympa. Je pense mettre ça dans le cellier pour m'en servir de caisse à pommes de terre. Bien évidemment, je vous montrerai également en vidéo à quoi elle ressemble une fois retapée. J'ai également récupéré cette pièce, donc qui est une, je ne sais pas comment appeler ça, une étagère sur laquelle on y croche des tasses. Je sais déjà ce que je vais en faire et elle n'aura plus du tout cette fonction. On a ensuite cette petite toile, donc ça, si un jour j'avais envie de faire une petite déco pour, je sais pas, une pièce de la maison, j'aurais tout simplement besoin de la peindre et de la décorer en fonction de ce que j'ai envie. Donc elle était en bon état, je me suis dit pourquoi pas la prendre, ce sera toujours réutilisé. On continue avec cette boîte à thé que je trouve vraiment très mignonne et qui est en excellent état. Elle n'est absolument pas abîmée, elle a juste besoin de passer au nettoyage bien évidemment. Elle se présente comme ceci au niveau de l'intérieur. Je sais pas si je vais la réutiliser en tant que boîte à thé, je verrai bien. Des petites, je ne sais pas si je vais me tromper de mot, des petites échevettes de coton bien rangées à l'intérieur puisque j'en ai en ce moment qui traînent un petit peu et qui sont pas organisées, donc je vais bien voir. J'ai également récupéré ce panier à linge que je vais nettoyer, donc il est absolument pas cassé, il est juste sale, donc je vais complètement le nettoyer, je pense l'entourer avec de la corde, faire un truc sympa et ça va me servir pour mon atelier. Voilà donc ce que j'ai trouvé lors de cette chasse aux encombrants. J'ai il y a quelques jours récupéré deux autres pièces, donc là juste en bas de chez moi, en allant descendre mes poubelles, j'ai trouvé ce magnifique coffre. Il est vraiment très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais tout simplement le repeindre et également le placer dans mon futur atelier que j'ai hâte de commencer à aménager et de vous montrer une fois qu'il sera terminé avec en grande partie du mobilier récupéré dans les encombrants. J'ai déjà une idée de la couleur que je vais appliquer dessus, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et donc pour finir, j'ai également trouvé ce tabouret de bar en bois qui est en bon état. Il y en avait deux mais j'en ai pris qu'un parce que le second ne va pas me servir. Ça va, une fois de plus, aller dans mon atelier. J'aimerais bien dans celui-ci me fabriquer un espèce d'îlot central pour pouvoir y poser mes machines telles que les Cricut, etc. Et donc eh bien j'aurai déjà le tabouret, ça m'évitera des dépenses. Et donc voilà tout ce que j'ai pu
récupéré lors de cette chasse aux encombrants et ce que j'ai pu récupérer ces derniers jours également. Une grande partie de ces pièces vont finir dans mon atelier, donc je suis très contente de ces trouvailles. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'y suis allée un petit peu tôt, donc j'ai certainement pas pu récupérer ce que j'aurais pu récupérer si j'y étais allée en fin de journée, mais c'est déjà pas mal et puis ça en laisse pour les autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous être utile et vous donner envie de récupérer, de relooker des choses que vous pourrez être amené à trouver, ou bien tout simplement votre vieux mobilier ou votre vieille décoration. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, je serais ravie de le savoir. Vous pouvez la liker, la partager également si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées, et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye.